En premier lieu, je félicite le professionnalisme de mes collègues, mais ce sont des protocoles qui sont maintenant rodés, malheureusement, depuis les attentats de 2015. On appelle ça les stages TDM, tuerie de masse. Donc le protocole, il est connu, notamment de ces BAC, de ces unités d'intervention. Donc leur progression a suivi des protocoles bien définis, et ce qui a été énoncé à l'instant par le préfet de police est exact. Donc ils ont neutralisé cette personne en vue de toute façon, vu les menaces, d'éviter un drame supplémentaire. Je pense que tout a été respecté. Oui, parce que ce tir, donc il est justifié. Elle proférait des menaces, notamment elle menaçait de se faire exploser. En plus, on le rappelle, hein, le plan Vigipirate, nous sommes passés en urgence attentat. Les policiers qui doivent prendre des précautions dans ces moments-là. Oui, le contexte est extrêmement tendu. Vous venez de le rappeler, nous sommes en vigilance attentat depuis l'attentat d'Arras. Donc, bien sûr que mes collègues n'ont pas pris ça à la légère. De neutraliser cette personne qui proférait des menaces claires, elle était totalement recouverte, voilée, et elle pouvait très très bien être porteuse d'une ceinture d'explosifs. Ils ont neutralisé cette personne, c'est ce qu'il fallait totalement faire. On le rappelle, une enquête de l'IGPN a été ouverte sur les tirs des policiers. Cette enquête, elle est normale dès qu'un policier fait usage de son arme à feu? C'est très très classique. C'est très classique. Les deux enquêtes sont parallèles, distinctes. À chaque fois qu'il y a action de feu de mes collègues, qu'il y ait une victime, quelle qu'elle soit, l'enquête est diligentée. Le parquet de Paris l'a ouverte. Ça n'a rien de très étonnant. Dans cette vidéo de l'assaut qu'on a vu sur BFM TV notamment, on entend plusieurs tirs. Vous pouvez nous expliquer dans ces moments-là comment ça se passe, comment on déclenche cet assaut dans ce cas-là, face à cette femme? Bien sûr qu'il y a eu les sommations d'usage, bien sûr qu'on a dû demander à cette femme de montrer ses mains et éventuellement d'ôter ses vêtements pour mettre en évidence une éventuelle ceinture d'explosifs. Mais passé un moment, il a fallu faire feu et neutraliser cette personne. Imaginez qu'elle soit vraiment porteuse d'une ceinture d'explosifs, qu'elle ait actionné son dispositif. On aurait pu avoir des morts, à commencer par mes collègues.